Quand on parle d'interprétation, on a donc dit quelles étaient les conditions d'une interprétation authentique. Le magistère de l'Église y a une part tout à fait importante, jusqu'à la déclaration solennelle des dogmes de foi par le pape. Nous avons parlé du magistère ordinaire universel de l'Église, qui est l'interprétation unanime des évêques, avec le pape évidemment sous son autorité, à travers les siècles, ce qu'on appelle vraiment la tradition de l'Église. Et nous avons parlé aussi du sens surnaturel de la foi pour dire que tout le peuple de Dieu entre dans cette intelligence de la foi et entre dans cette juste interprétation par le sens surnaturel de la foi qui nous a été donné par l'Esprit Saint. On doit aussi dire un mot sur la croissance dans l'intelligence de la foi, comme le fait le catéchisme. L'interprétation du donné révélé n'est pas figée. Elle est susceptible de progresser, comme un corps progresse, même s'il reste toujours le même depuis l'origine, mais il grandit. C'est sûr que si l'enfant est substantiellement le même depuis la première cellule fécondée dans le sein de sa mère jusqu'à sa mort, on espère à un âge avancé, il n'empêche que cette identité qui traverse les âges, les années, est susceptible de s'exprimer d'une manière différente au fur et à mesure des âges, des étapes de la vie. C'est pareil pour le donné de la foi. Il y a une croissance dans l'intelligence que l'Église a de la foi. Je lis le passage du catéchisme des catholiques qui en rend compte. Grâce à l'assistance du Saint-Esprit, l'intelligence des réalités comme des paroles de l'héritage de la foi peut croître dans la vie de l'Église. De deux manières, poursuit le texte du catéchisme, par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur, c'est en particulier la recherche théologique qui approfondit la connaissance de la vérité révélée, par l'intelligence intérieure que les croyants éprouvent des choses spirituelles, les divines paroles et celui qui les lit grandissent ensemble, dit saint Grégoire le Grand, et par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, reçurent un charisme certain de vérité. Vous voyez, plusieurs manières de rendre compte de cette croissance dans l'intelligence de la foi. Chacun, personnellement, c'est vrai, on le comprend bien, grandit dans l'intelligence des choses qui ont été révélées. Comme croyant, lorsque je lis la parole de Dieu, je découvre que cette parole de Dieu est inépuisable. C'est un puissant fond. Si je la comprends un jour d'une certaine manière, une autre fois en fonction de mon expérience, ou comme prédicateur en fonction de ceux à qui je m'adresse, fait grandir l'intelligence que j'ai de ce passage de la foi. Non seulement d'une manière conceptuelle, qu'est-ce que Dieu a vraiment voulu me dire dans ce passage d'évangile, mais aussi dans la manière dont je suis appelé à en vivre. Et je vois que cette parole peut avoir, au fur et à mesure que j'avance dans ma vie de chrétien, un écho différent et toujours plus profond dans ma vie de chrétien. C'est ce que veut dire un peu saint Grégoire le Grand dans la citation que je viens de donner. Les divines paroles et celui qui les lit grandissent ensemble. Je pense aussi que l'intelligence de la foi grandit par, comme l'a dit le texte, la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur. C'est en particulier la recherche théologique. Il faut bien comprendre que la théologie, c'est pas d'abord une rationalisation du donné révélé, mais c'est une rationalisation du donné révélé, si on peut dire, qui s'appuie sur l'accueil des vérités de la foi, qui sont les principes premiers de la recherche théologique. L'accueil dans la foi des vérités qui sont révélées, et que je suis appelé à contempler. Il faut savoir qu'en latin, le mot speculor, qui a donné le mot spéculatif,
et on parle de théologie spéculative quand elle s'adonne à contempler précisément le donné révélé pour pouvoir en pénétrer l'intelligence. Eh bien, le mot spéculor veut dire contempler. C'est pourquoi, quand on dit théologie spéculative ou théologie contemplative, c'est la même chose. On commence par accueillir le donné révélé que l'on contemple avec son intelligence spéculative, avec sa foi, pour pouvoir en trouver l'intelligence. Voyez, on dit que la théologie, c'est un adage qui vient de saint Anselme, qui au Moyen-Âge, au XIIe siècle, est peut-être le fondateur de ce qu'on a appelé la théologie spéculative, qui trouvera sa forme achevée dans la Somme théologique, par exemple, de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Eh bien, c'est la foi qui recherche l'intelligence du mystère. Fides, quaerens, intellectum. Donc, la recherche théologique s'appuie d'abord sur une contemplation dans la foi du mystère révélé. Et cette recherche théologique va permettre de grandir dans l'intelligence de la foi. Par exemple, lorsque le pape Pie IX va déclarer comme vérité de foi qui doit être crue dans l'obéissance de la foi par tous les fidèles le dogme de l'Immaculée Conception, il s'appuie, c'est vrai, sur le sens surnaturel de la foi du peuple de Dieu qui y adhère depuis toujours dans sa piété populaire, mais il donnera aux théologiens d'exprimer cette intelligence du mystère à partir d'une contemplation de la parole de Dieu, car il n'y a aucune innovation dans la déclaration d'un dogme, comme si c'était une invention à l'époque donnée du pape et de l'Église. Non, il faut que l'on montre comment c'est présent dans l'Écriture, même si ça a besoin d'être explicité. Voilà. Il est donc clair, pour terminer ce chapitre, sur la transmission de la révélation divine, il est donc clair que la Sainte Tradition, la Sainte Écriture et le magistère de l'Église, par une très sage disposition de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres, et que toutes ensemble, chacune à sa façon, sous l'action du seul Esprit Saint, contribuent efficacement au salut des âmes.